La plus grande tristesse de la vie, l'histoire de Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, chanteuse envoûtante et icône internationale de la musique, a mené une vie incroyable remplie de succès extraordinaires. Cependant, peu de gens savent que derrière la gloire de la scène se cachent de profondes tristesses qui ont marqué son existence. Cette histoire remarquable mérite d'être racontée dans toute sa complexité, avec ses moments de triomphe et ses périodes d'ombre. Née le 13 octobre 1934 à Chania, la Canée, en Crète, Grèce, Nana Mouskouri vient d'une famille modeste. Ses parents, travaillant dans l'industrie du cinéma, menaient une vie financièrement précaire. Cette situation, déjà délicate, allait être bouleversée par les événements historiques qui ont secoué l'Europe. L'enfance de Nana s'est déroulée dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie de la Grèce. Ces années sombres ont été marquées par d'innombrables difficultés, la famine omniprésente, la peur constante et la lutte quotidienne pour la survie dans un pays déchiré par la guerre. La famille Mouskouri, comme tant d'autres, devait faire preuve d'une résilience extraordinaire pour traverser cette période tumultueuse. La guerre ne nous a pas seulement privés de nourriture et de sécurité, confiera plus tard Nana. Elle nous a volé notre innocence, notre capacité à rêver sans crainte. Cette période a laissé des cicatrices indélébiles dans l'âme de la jeune fille, créant un contraste saisissant avec la carrière glorieuse qui l'attendait. Un défi particulier marquait déjà le destin de Nana. Elle était née avec un problème aux cordes vocales qui, paradoxalement, lui conférait une voix unique. Cette particularité, qui aurait pu être perçue comme un obstacle insurmontable, allait devenir sa signature distinctive. Les médecins, inquiets pour sa santé vocale, lui conseillèrent d'abandonner le chant, craignant que ses cordes vocales ne puissent supporter la pression des performances continues. Ces avertissements médicaux auraient pu briser mes rêves, confiera-t-elle plus tard, mais ils n'ont fait que renforcer ma détermination. Cette période de sa vie fut marquée par une lutte intérieure intense entre sa passion dévorante pour la musique et les contraintes physiques qui semblaient vouloir l'en éloigner. Avec une persévérance remarquable, elle décida de poursuivre son rêve malgré les prédictions pessimistes. Quand on vous dit que votre rêve est impossible, dira-t-elle, cela peut soit vous briser, soit vous donner la force de prouver le contraire. À la fin des années 50, Nana commence sa formation musicale au Conservatoire d'Athènes. Cette période est cruciale dans son développement artistique, marquée par l'apprentissage rigoureux du chant classique et du piano. Cependant, son amour grandissant pour le jazz la pousse à faire un choix audacieux, quitter le conservatoire avant l'obtention de son diplôme pour suivre sa propre voie artistique. Cette décision, qui aurait pu être fatale pour sa carrière, s'avère être le premier pas vers son succès international. Sa voix claire et émouvante, capable de transcender les genres musicaux, attire rapidement l'attention. Son premier single, Fascination, connaît un succès considérable en Grèce, ouvrant la voie à une carrière internationale prometteuse. Le véritable tournant de sa carrière survient au début des années 60, lorsqu'elle collabore avec le légendaire producteur Quincy Jones. L'album La Rose Blanche d'Athènes, 1961, propulse sa carrière vers des sommets inespérés, particulièrement en Allemagne, où la chanson-titre devient un succès phénoménal. Ce succès marque le début d'une carrière internationale qui s'étendra sur plusieurs décennies. Au fil des années, Nana développe une capacité extraordinaire à chanter dans de nombreuses langues, grec, anglais, français, allemand, italien et espagnol. Cette polyglottie musicale devient sa marque de fabrique, lui permettant de toucher des publics du monde entier. Comme elle le dira souvent, la musique transcende les frontières linguistiques, elle parle directement au cœur. En 1963, Nana prend une décision qui va profondément influencer sa carrière. Elle s'installe à Paris. La capitale française devient sa seconde patrie, et l'album Nana Mouskouri à Paris, 1964, consolide définitivement sa position sur la scène musicale européenne. Cette période parisienne est marquée par des collaborations artistiques majeures et des performances mémorables qui établissent sa réputation d'artiste internationale. Dans un tournant surprenant de sa carrière, Nana s'engage en politique, devenant membre du Parlement européen de 1994 à 1999, représentant le parti grec Nouvelle Démocratie. Cette expérience politique enrichit sa compréhension des enjeux sociaux et culturels européens, ajoutant une nouvelle dimension à sa personnalité publique. Avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, Nana Mouskouri figure parmi les artistes les plus vendus de tous les temps. Son catalogue impressionnant compte plus de 200 albums et des milliers de chansons enregistrées dans diverses langues. Ces chiffres témoignent non seulement de son succès commercial, mais aussi de son influence durable sur la musique mondiale. Au fil de sa carrière, Nana accumule les distinctions prestigieuses. Elle est notamment nommée commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France, une reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la culture mondiale. Les International Platinum Awards, Golden Disc et Platinum Disc Awards s'ajoutent à son palmarès, témoignant de son succès commercial constant. Au-delà de sa carrière musicale, Nana Mouskouri devient une véritable icône culturelle.
Ses apparitions dans des émissions de télévision majeures et ses concerts dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall et le Royal Albert Hall consolident son statut de légende vivante. Son style distinctif, notamment ses lunettes à monture noire devenues emblématiques, participe à la construction de son image unique. La vie amoureuse de Nana est marquée par 2 mariages significatifs. Son premier mariage avec George Petsila, un guitariste talentueux qui l'accompagnait sur scène, dure de 1961 à 1975. De cette union naissent 2 enfants, Nicolas et Hélène. Malgré l'amour profond qui les unissait, les exigences de la carrière de Nana et les longues périodes de séparation finissent par avoir raison de leur relation. Son second mariage avec André Chapelle, un producteur de musique français, apporte à Nana la stabilité émotionnelle qu'elle recherchait. Leur union en 2003 couronne une longue relation basée sur la compréhension mutuelle et le respect. André devient non seulement son mari mais aussi son plus fidèle soutien, tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré sa carrière exigeante, Nana considère son rôle de mère comme sa plus grande priorité. Ses enfants, Nicolas et Hélène, grandissent dans un environnement où la musique est omniprésente. Sa fille Hélène suit les pas de sa mère dans le monde artistique, collaborant occasionnellement avec elle sur scène. Cette transmission intergénérationnelle de la passion pour la musique devient un aspect important de l'héritage de Nana. Derrière le succès public se cachent des luttes personnelles profondes. André Chapelle, son second mari, révèle que malgré son image publique rayonnante, Nana a dû faire face à de nombreuses difficultés émotionnelles. Les souvenirs de son enfance difficile, le stress constant de sa carrière et les sacrifices personnels ont laissé des traces indélébiles. Aujourd'hui, l'influence de Nana Mouskouri sur la musique mondiale est indéniable. Son parcours exceptionnel, des rues d'une Grèce en guerre aux plus grandes scènes internationales, inspire des générations d'artistes. Sa capacité à transcender les barrières culturelles et linguistiques à travers la musique reste un exemple remarquable de l'universalité de l'art. L'histoire de Nana Mouskouri est celle d'une femme qui a transformé ses plus grandes tristesses en une source d'inspiration artistique. Sa voix unique, née d'une imperfection physique, est devenue un instrument d'émotion universelle. Ses luttes personnelles, loin de l'affaiblir, ont nourri sa créativité et sa résilience. Dans un monde en constante évolution, la carrière de Nana Mouskouri reste un témoignage puissant de la façon dont l'art peut transcender les difficultés personnelles et les barrières culturelles. Son héritage ne se mesure pas seulement en termes de succès commercial ou de reconnaissance artistique, mais aussi dans sa capacité à toucher les cœurs et à inspirer les générations futures.